On disait qu'on voulait être là, et nous on l'a fait. À la différence de plein d'autres, nous on l'a fait. On est là. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'action. Maintenant, il faut qu'on le joue. Maintenant, il faut qu'on le vive. Et c'est vraiment ça qui est important. Jouer une demi-finale européenne à domicile, ça ne peut pas être un match comme un autre. Quand on arrive dans un club comme Bourges, on connaît l'histoire. Tous les jours, dès qu'on arrive à la salle, il y a une énorme vitrine avec tous les trophées que Bourges a remportés. Quand on a eu cette déception de ne pas être qualifié en Euroleague, c'est la première chose qui est ressortie après la défaite contre Skio. C'était bon, ok, on n'a pas l'Euroleague, mais cette année, au moins on peut aller chercher un titre et on va aller chercher ce titre d'Eurocup. On a donc la chance de pouvoir organiser le Final Four à Bourges. On sait qu'on va rencontrer une équipe de Galatasaray avec des grosses joueuses, notamment avec une internationale et une des meilleures joueuses américaines avec Kelsey Plum. Bon, derrière, c'est une belle équipe et qui nous fait mal sur pas mal d'aspects. On est mené tout le match jusqu'à 7 minutes de la fin où on est encore à -13. On prend 2 temps morts très rapidement, assez vite, l'un après l'autre, parce que le premier n'a pas eu l'effet escompté dans les choix qu'on souhaitait amener. Et donc on le reprend assez vite pour dire qu'il faut qu'on prenne des risques tout simplement, qu'il reste du temps, qu'on n'est pas obligé de se précipiter. On connaît nos qualités, on sait qu'en fait on en est capable. Un stop, on marque un panier, un stop, on marque un panier. Elles isolent uniquement Plum sur des situations. Nous, on a Sarah qui arrive à faire du très bon taf dessus. Et voilà, on grappille et on revient juste derrière Galat. Puis on arrive avec ce tir de Alix qui nous fait passer devant, qui fait exploser le Prado. Touché for 3 points, wow! Après son tir, Galatasaray remet un panier. On est dans la dernière minute. Kelsey Plum qui drive et qui a vraiment... voilà, si elle marque, c'est très compliqué ensuite parce qu'il reste que quelques secondes. Il y avait faute, il n'y avait pas faute. Bon, c'est passé. Sarah Michel qui, je ne sais pas comment, s'est retrouvée sous le panier et elle avait un lay-up toute seule, quoi. Et c'est comme ça qu'on sécurise la place en finale. Et non, c'était... Là, j'en ai des frissons juste à le redire. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Sport en France, ici à Bourges, dans cette magnifique salle du Prado. Une salle mythique du basket français où va se jouer une grande finale d'Eurocup entre Bourges, le Tango Bourges Basket, et Venise. Let's go. Début de match, même si on démarre bien, il est un peu serré. Il a fallu se jauger, quoi. Je me rappelle de Kristen Mann avant le match qui est venue me voir et qui m'a dit « Liana, si tu dois prendre 30 tirs sur le match, tu prends 30 tirs, je m'en fous. » Et d'entendre ce genre de choses de ses partenaires, forcément, après, on joue relâché. Liana Ruppert, c'est pick and roll, pick and pop, short roll, elle sait juste tout faire. Ce match, c'est un peu le match, on va dire, rêvé, dans le sens où défensivement, ce qu'on arrive à produire, c'est incroyable. Anderson, elle joue sur 1 contre 1, et cette fois-là, la faute est contre Anderson. Elle a pris un tampon, Alix Duchek, qui reste au sol. Ça a été un moment très douloureux de voir qu'elle se blessait, de savoir, même si tu n'en étais pas sûr, mais de savoir que cette blessure n'était pas une blessure anodine et que ça allait l'empêcher vraisemblablement de continuer la saison avec nous. Alix Duchek qui ne peut plus poser le pied gauche. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Bourges. Malgré tout, je crois que je ne sais pas si ça a été un surplus de motivation pour les filles. Sur la deuxième mi-temps, elle marque 9 points. J'ai jamais vu ça, encore moins en finale d'Eurocup. Et puis en attaque, on a joué juste, vraiment sans forcer. C'était beau et ça faisait plaisir de produire un basket comme ça. Oh, c'est la démonstration, hein. Ça tourne à la démonstration cette finale dans cette deuxième mi-temps. C'est catastrophique pour Venise.
trophée européen, le 6e trophée, après les 3 en Euroleague, après la Coupe Ronchetti en 95, la dernière Eurocup en 2016, l'Eurocup en 2022, elles sont géniales. Voilà, une 6e Coupe d'Europe, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs qui ont autant de Coupes d'Europe à leur actif. Ça fait partie de l'ADN du club et je pense que les spectateurs et les fans, etc., voilà, avaient vraiment hâte de revivre ce genre de moment. En plus, voilà, avec le Covid, etc., c'est vrai que c'était quand même un retour un peu, on va dire, à la normale et au temps d'avant, avec un Prado qui était plein. Donc, non, on a bien célébré et c'était vraiment des beaux moments de pouvoir partager ça avec toutes ces personnes qui nous suivent depuis tant d'années.